Eux font presque partie du paysage à Pointe-à-Pitre, aux grandes dames du maire. Dans une lettre adressée au préfet et au président des collectivités majeures, Harry Durimel crie son désarroi face à l'augmentation du nombre de SDF. Il fait état des plaintes et de la détresse des administrés. Alexandre Ouda et Ronnie Maletti. Agression verbale et physique, intimidation, exhibitionnisme ou encore dégradation en tout genre, voilà à quoi sont confrontés habitants et commerçants de Pointe-à-Pitre quasi quotidiennement. Ces derniers mois, l'exaspération envers les sans domicile fixe se fait ressentir. Il y en a qui sont très désagréables et puis qui vous invectivent, qui vous insultent. Voilà, c'est un peu inquiétant. Est-ce que ce sont des choses qui arrivent fréquemment justement? Ces jours-ci, il y en a de plus en plus, hein. Donc c'est un petit peu alarmant. Quelqu'un nous demande quelque chose, on ne donne pas, eh bien elle veut nous agresser quoi. Vous, ça vous arrive vraiment dans la rue tous les jours Moi j'ai une quasiment? roulotte à Pointe-à-Pitre. Donc ils viennent à la roulotte, si tu demandes un sandwich, tu l'as pas, eh bien elle vous agresse. Moi, j'ai des clients qui ont peur de venir à Pointe-à-Pitre parce qu'ils voient ce genre de choses. Le fait qu'ils voient que le Pointe-à-Pitre est entre guillemets pas très propre par rapport à ça. Les gars, ils fouillent les poubelles, ils jettent tout par terre. Tout ça, c'est un problème qui est général et récurrent. Une situation alarmante, observée également au sein de cette association dont près de 70% des bénéficiaires peuvent présenter des troubles psychiques. Depuis la crise sanitaire, ils peuvent être jusqu'à 120 accueillis ici quotidiennement, avec un nombre croissant de personnes âgées et de jeunes présentant de lourdes addictions. Nous qui sommes des professionnels aguerris de la prise en charge de ces publics, il nous arrive régulièrement malheureusement d'avoir à gérer des phénomènes de violence dans nos murs, devant nos murs. Donc je pense bien que des personnes, le citoyen lambda qui n'a pas forcément la vision professionnelle de la personne et l'approche nécessaire, ça peut générer de la peur. Autant d'observations préoccupantes qui ont poussé le maire de Pointe-à-Pitre à proposer de récupérer les murs du futur ex-CHU après son transfert à Perrin, aux Abîmes. On pourrait avoir un établissement de transition où on pourrait recueillir des personnes qui ont des problèmes psychiques ou qui momentanément sont paumées, égarées, et les accompagner dans un process de réinsertion avec 30 ou 40 lits pour faire la partie médicale, mais aussi avec des ateliers derrière pour que par l'art, par le sport, par la culture, on peut accompagner ces gens à redonner sens à leur vie. Un projet ambitieux que le maire de Pointe-à-Pitre a présenté au préfet, mais également au président des collectivités régionales et départementales.